4 heures du matin, Dieu me dit non. Pas de ça. C'est-à-dire de quoi? Les secrets de la montagne. Amen. 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 C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Les secrets de la montagne. Amen. Les secrets, c'est d'abord quoi? C'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Amen. Si on parle de secrets, c'est-à-dire il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas. Et je voulais dire à une personne qu'il y a des secrets dans ta vie que tu dois découvrir. Amen. Il y a des secrets dans ta famille que tu dois découvrir. Voilà pourquoi il est écrit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que toi tu n'as jamais vues. Les gens n'aiment pas chercher Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de choses restent toujours cachées. Amen. Amen. Si vous cherchez Dieu, Dieu va vous révéler les choses. S'il n'y a plus de secrets dans ta vie, c'est-à-dire ta vie aussi prend une autre dimension. S'il y a encore des secrets qui est coffré quelque part, cela t'attire toujours derrière. Amen. C'est-à-dire, quelque part, je dis que l'homme a besoin de la connaissance, de connaître les choses. Nous, les Africains, nous n'aimons pas la connaissance. Nous n'aimons pas la connaissance. Et moi, je dis que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la foi reste là où il y a la connaissance. Amen. S'il n'y a pas la connaissance, la foi ne peut pas aussi rester. C'est-à-dire qu'on a besoin de la connaissance pour avoir aussi une bonne foi. Amen. C'est-à-dire, quand je dis un secret, c'est-à-dire il y a un secret quelque part que tout doit découvrir. Tu dois te connaître toi-même pour mieux servir Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand nous parlons de la montagne, nous connaissons tous la montagne, mais nous voulons parler d'une montagne spirituelle. Amen. Prenons rapidement nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Nous lisons le verset 12 à 13. Et après nous sautons, nous lisons encore le verset 19 à 20. Si nous pouvons lire tous ensemble pour la gloire du Seigneur. Le verset 12 à 13 et le verset 19 à 20. 1, 2, 3, nous lisons. Ou d'en toucher les morts. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. 18 et 19. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait à Dieu et Dieu répondait à haute voix. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est vrai, nous avons lu un texte qui est un peu long, mais on a un peu raccourci à cause des temps. Ici, la Bible parle de Moïse, que nous connaissons tous, l'homme de la première alliance. Cet homme avait beaucoup travaillé dans l'œuvre du Seigneur. Mais un jour, Dieu l'appela dans la montagne de Sinaï. Il a dit: Moïse, monte là-bas, je vais parler avec toi. Et moi, je voulais dire à une personne que la prière veut dire parler avec Dieu. Quand nous parlons de secret de la montagne, c'est-à-dire nous voulons parler de secret dans la prière.
Amen. Moïse s'est trouvé dans la montagne. Et avant cela, la Bible nous dit, cette montagne-là était sécurisée. Il y avait des périmètres de sécurité qu'on n'avait pas permis à un homme de toucher, même à un animal aussi. Et Moïse s'est trouvé où? Dans la montagne. Amen. Je voulais nous amener quelque part. Moi, quand je lisais cela, Dieu me disait que ça, ce fut l'image de l'Église. Ce fut l'image de l'Église. Là où Dieu veut te voir. Dieu veut te voir à la montagne. À la montagne, c'est là où tu vas parler avec Dieu. Un homme de la montagne, c'est un homme sécurisé. Amen. Amen. Quand tu connais le secret de la montagne, ta vie sera sécurisée. Si ta vie n'est pas sécurisée, c'est-à-dire même tout ce que tu as ne sont pas aussi sécurisés. Et à ce temps-là, dans le monde entier, cette montagne était le lieu le plus sécurisé. Amen. Parce que Dieu était là. Dans la montagne, c'est là où Dieu se trouve. Dieu nous relatait une image. Comment un enfant de Dieu doit vivre dans ce monde. Amen. Jésus a dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre vie, c'est dans la montagne. Dans la montagne, c'est là où on cherche Dieu. Dans la montagne, c'est là où on écoute Dieu. Dans la montagne, là où on expérimente la puissance de Dieu. Dans la montagne, c'est là où ta vie est sécurisée. Dans la montagne, c'est là où ton foyer est sécurisé. Dans la montagne, c'est là où tes enfants sont sécurisés. Dans la montagne, c'est là où ta famille est sécurisée. Dans la montagne, c'est là où les démons ne peuvent jamais toucher. Dans la montagne, c'est là où les sorciers ne peuvent jamais pénétrer. Dans la montagne, nous avons besoin de connaître les secrets de la montagne. Parce que c'est là où Dieu nous a placés. C'était que l'image. Dieu montrait que non, vous devez être là. Amen. Cela ne veut pas dire que non, prier 24 heures sur 24 heures. Non, chaque chose a son temps. Amen. Une fois, un homme m'avait appelé pour me dire que passé, ma femme, elle prie tous les jours, de minuit à 3 heures. Et moi, je dois travailler à 5 heures. J'ai dit, on ne se raconte pas. Lui, elle est quelque part pour prier, et moi, je suis en train de dormir. Quand il va venir dormir, moi, je vais aller au travail. Amen. J'ai dit, cette prière commençait à déranger la maison. Cette prière changeait l'atmosphère de la maison. Amen. J'ai dit, l'atmosphère de la maison n'était plus bonne. Amen. J'ai dit, chaque chose a son temps. Mais étant un enfant de Dieu, le secret ou vivre dans la montagne veut dire avoir une vie de la prière. C'est la vie de la prière. C'est là où Dieu veut te voir. La prière doit devenir ta vie. Je dis que beaucoup de gens connaissent Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui a Jésus. Amen. Beaucoup de gens connaissent Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui a Dieu. Beaucoup des églises connaissent Jésus. Mais ce n'est pas toutes les églises qui ont Jésus. Avoir Jésus, c'est autre chose. Connaître Jésus aussi, c'est autre chose. Amen. Tu ne peux pas les connaître sur la terre. Tu vas les connaître dans la montagne. C'est là où il va se faire découvrir. C'est là où Moïse avait vu Dieu. C'est là où tu vas voir Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 5, là, Jésus nous parle de quelque chose de différent. Il dit qu'un chrétien, un enfant de Dieu, il est une lumière semblable à une ville placée où? Dans la montagne. C'est-à-dire, Jésus nous a confirmé que vous n'êtes pas un homme sur la montagne, mais une ville dans la montagne. C'est-à-dire, une ville, on ne peut pas la déplacer. C'est-à-dire, elle doit être là.
Amen. C'est sa place. C'est là que les gens vivent. C'est là que les gens ont toutes les choses. Mais si une personne se place à la montagne, à un moment donné, il va se déplacer, il va aller chez lui à la maison. Amen. Mais Jésus a dit, c'est comme une ville qui est située sur la montagne. J'ai dit, la montagne, c'est là où Jésus nous a placés. Il a dit que c'est ici votre place. Vivez sur la montagne. Quand vous allez vivre sur la montagne, toutes les choses seront sur la terre. Donc vous serez au-dessus de la montagne. Amen. Votre place est au-dessus de la montagne. Amen. Si nous lisons le livre de Zacharie, la Bible dit quelque chose que montagne qui est-il? Devant mon serviteur Zorobabel, tu seras aplani. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il a dit que toutes les montagnes et les collines s'abaissent. Et Jésus, quelque part, dit encore dans Matthieu, et que si vous avez de la foi, comme les graines de sévé, vous direz à cette montagne de quitter, elle va faire quoi? Elle va obéir. C'est-à-dire, nous voyons que la montagne, c'est le problème, c'est les difficultés, c'est la maladie, c'est toutes les choses qui sont difficiles dans ta vie et qui n'est pas impossible. Amen. 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 C'est toutes les difficultés qui se trouvent dans la vie des enfants de Dieu. Moi, quand je lis la parole, il est écrit que toutes les choses passeront. Mais la parole de Dieu reste la même. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes qui restent le même, qui ne passent pas. Il y a des problèmes qui ne passent pas. Ils sont devenus comme des statues. Mais or, la Bible dit, toutes les choses vont passer. Ce n'est que la parole de Dieu qui va rester, qui va se tenir. Et quand ton problème ne passe pas, il faut savoir qu'il est ressourcé quelque part. Voilà pourquoi tu as besoin de connaître les secrets. Quand tu ne connais pas les secrets, ton problème reste éternel, qui est contraire à la parole de Dieu. Toutes les choses doivent passer. Pourquoi ton problème ne passe pas? Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Si ton problème est la parole de Dieu, d'accord, elle peut rester. Mais si elle est la parole des sorciers, des démons, des satans, ils doivent passer. Amen. Amen. Ils doivent passer. C'est la parole de Dieu qui doit se tenir. Amen. Mais cela, c'est des secrets que l'homme doit découvrir. Les secrets, c'est dans la montagne. Quand nous parlons que la montagne, c'est le genre de problème qui nous accable, qui nous comble. Donc, c'est-à-dire, Jésus nous disait que pour vivre dans ce monde, il faut vivre au-dessus des problèmes. Amen. Amen. Quand il est dans la montagne, le problème reste en bas. C'est-à-dire, le problème ne restera plus que le problème. Parce qu'il est sous tes pieds. C'est toi qui les colonises. C'est toi qui les commandes. C'est toi qui lui dis ce qu'il va faire. C'est toi qui lui dis là où il va partir. Amen. Ils doivent être sous nos pieds. Parce que nous sommes dans la montagne. Et le problème est en bas. Amen. C'est Dieu montrer l'image à son peuple. Voilà comment vous devez être. Restez dans la montagne et que les problèmes soient en bas. Sous tes pieds. Voilà pourquoi Genèse 3 dirait que l'un de la femme est écrasé dans la tête. Amen. C'est-à-dire pour t'écraser la tête, il doit être en bas. Amen. Pour t'écraser la tête, il doit être en bas. Le serpent, pour qu'on l'écrase, Dieu l'avait d'abord mis par terre. Amen. C'est-à-dire tous les problèmes, Dieu les a déjà mis par terre. C'est à toi de marcher sur les problèmes. C'est à toi de les coloniser. C'est à toi de changer de situation. C'est à toi de déclarer une nouvelle vie dans ta famille. Amen. Dieu nous a donné une force de marcher au-dessus. Amen. Nous sommes au-dessus des montagnes. Nous devons être au-dessus
au-dessus de leur tête. Amen. Les problèmes ne trouvent pas de solution. Parce qu'ils ne sont pas en bas, mais sont au-dessus de leur tête. Tant que le problème restera au-dessus de ta tête, tu ne trouveras jamais la solution. Tu dois comprendre ta place et la place aussi des problèmes. Tu dois comprendre ta place et la place de ton ennemi. Amen. Ta place c'est en haut et la place du diable c'est en bas. Amen. La Bible dit mon serviteur s'élèvera. Le Seigneur Dieu est en train de te regarder en haut. Amen. Dieu est en train de te dire que non, je te vois en haut, je ne te vois pas en bas. Amen. Oui, nous les serviteurs de Dieu, parfois on dit que oui, moi j'ai été appelé depuis le sein de ma mère. Amen. Il y a des gens comme ça, de Melchisedec, ils n'ont jamais passé sous un homme de Dieu. Il dit que oui, moi Dieu m'avait choisi depuis le ventre de ma mère. J'ai déjà été consacré. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut bien lire la parole. Oui, Jérémie a été déjà consacré depuis le ventre de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il a fallu d'abord qu'il rencontre Dieu. Quand il a rencontré Dieu, c'est là où les choses ont commencé à changer. Quand il a rencontré Dieu, c'est là où il s'est découvert lui-même. Il a dit, mais comment? Oui, j'ai déjà été établi. Comment je ne savais pas? Amen. Tu peux être appelé, mais il y a un moment que Dieu veut te rencontrer. Amen. Gédéon n'était pas encore Gédéon quand il n'avait pas encore rencontré Dieu. Amen. Il était déjà vaillant héros. Dieu l'a appelé Gédéon, vaillant héros. Il s'est demandé, mais comment un vaillant peut être comme moi? Amen. Il a fallu d'abord que Gédéon rencontre Dieu. Amen. Quand Gédéon a vu Dieu, c'est là où il a découvert son ministère. Amen. C'est à travers un homme de Dieu que tu peux te découvrir toi-même. Voilà pourquoi nous avons besoin de supérieurs qui bénissent les inférieurs. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes dans la Bible. Il y a encore Moïse. Moïse, si nous voyons son histoire, il avait déjà été appelé depuis. Mais il traînait par-ci, par-là. Mais le jour où Moïse avait rencontré Dieu, c'est là où il s'est découvert. Là où il a vu que non, je suis quelqu'un qui va délivrer tout un peuple. Amen. C'est-à-dire Dieu a besoin de rencontrer Dieu. Malgré Dieu a été appelé depuis le ventre de ta mère. Malgré Dieu a été déjà consacré depuis le ventre de ta mère. Mais Dieu a d'abord besoin de rencontrer Dieu. Amen. Quand tu vas rencontrer Dieu, c'est là où tu sauras qui tu es. C'est là où les choses vont déclencher. Amen. C'est-à-dire Dieu veut nous amener quelque part. Que nous soyons des hommes et des femmes de la prière. Des hommes et des femmes qui restent dans la montagne. Et les problèmes en bas. Amen. Et quand je lis encore dans le livre de Jean chapitre 4, là, Jésus avait rencontré la femme samaritaine. Et la femme samaritaine a dit à Jésus, nous, c'est à la montagne que nous adorons. C'est là-bas que nous adorons. C'est-à-dire qu'ils étaient même déjà instruits. Que non, c'est là dans la montagne qu'on adore Dieu. Mais Jésus l'ayant regardé, il dit non. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je suis la vraie montagne. C'est moi la vraie montagne. Que Daniel avait prophétisé. J'ai vu une pierre qui était détachée sans qu'une main puisse les saisir. Se met à écraser tous les royaumes. Amen. Et cette pierre est devenue une montagne. Alléluia. Jésus est la montagne qui sauve. Jésus est la montagne la plus élevée. Jésus est la montagne. Pour changer ta vie. Jésus est la montagne. Jésus est la montagne. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans la montagne de Jésus, tu restes la personne comme tu es. Et tu montes à la montagne qui est Jésus, tu commences à changer les choses. Les choses prennent une autre atmosphère. Amen. Jésus est la montagne. Amen. Voilà pourquoi David
Mais Jésus la montagne. Moïse était dans la montagne naturelle. Mais nous, nous sommes dans une montagne surnaturelle. Voilà pourquoi tu dois être surnaturel. Amen. Oui, Jésus est la montagne. C'est la montagne qui nous porte. Voilà pourquoi il portait sa croix sur ses épaules. Amen. Il portait sa croix sur ses épaules. La croix, c'était nous. C'était nos souffrances, nos maladies, nos problèmes, nos difficultés. Toi et moi. C'est nous le problème. Et Jésus la montagne. Il a dit montez. Montez. Je suis là. Je peux vous supporter tout. Je peux vous supporter tous. Je suis la montagne. Amen. La croix n'est pas facile. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, qui se charge de sa croix et me suivre. Amen. Il y a beaucoup de hommes qui abandonnent la croix. À Francfort chez nous, j'avais rencontré un pasteur. Quand je l'ai vu, il dit, oh bonjour pasteur. Il m'a dit non, je ne suis plus pasteur. Je ne suis plus pasteur. J'ai déjà. Je ne suis plus là. J'ai dit, il a abandonné la croix. Il a abandonné la croix. Il dit non, je ne suis plus pasteur. Je me dis depuis quand? Il dit non, depuis longtemps, tu ne savais pas. Moi, je voyais un homme de Dieu. Oh, lui-même se disait non, je ne suis plus là. Ma vie est quelque part d'autre. On le voit à l'église. Oh, il n'est pas à l'église. On le voit prêcher. Oh, lui-même, il n'est pas dans les messages. Amen. Ce message-là ne lui concerne pas. Ça concerne que les autres. Il était prédicateur des autres. Alors David disait, mon âme te loue. David s'est prêché d'abord lui-même. Mon âme loue l'Éternel. C'est-à-dire, il prêchait d'abord lui-même. Amen. Pour prêcher les autres. Amen. La croix, ce n'est pas facile. Mais je voulais dire à une personne, la croix a une destination. Quand Jésus est arrivé à Golgotha, ce n'est plus Jésus qui portait la croix, mais c'est la croix qui portait Jésus. C'était l'inverse. Amen. Il y a un moment déterminé où tes problèmes te soulèveront. Il y a un moment fixé où tes ennemis te soulèveront. C'est toi qui as vaincu. C'est toi le vainqueur. Il y a un moment qui viendra. Tes ennemis vont te soulever. Abonnez-moi le support. Ils vont te soulever. Ils vont te dire que non, c'est toi qui as vaincu. Ils vont te soulever. La croix va soulever Jésus à Golgotha. Ce n'est plus Jésus qui soulevait la croix à Golgotha. Mais c'est la croix qui le soulevait. La croix, c'est nos ennemis. La croix, c'est le problème. La croix, c'est les difficultés. Le moment viendra. C'est un moment fixé. Pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Quand ce moment-là viendra, tu te trouveras en haut. Comme dit la parole, mon serviteur se lèvera. Oui, Jésus ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons un Jésus qui vit. Parfois nous approchons de lui, ignorant qu'il existe. La Bible dit que si tu approches de Dieu, il faut d'abord croire qu'il existe. Et il est le libérateur de tout ce qui le cherche. Et si Jésus ne vit pas pour toi, comment tu vas t'approcher de lui? Amen. C'est un Jésus mort. C'est un Jésus qui ne fonctionne pas. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui va découvrir un Jésus ressuscité. C'est lui qui va ressusciter aussi tous les problèmes qui sont morts dans ta vie. Parce qu'il est la résurrection. Amen. Le secret de la montagne. C'est là où nous devons nous poser. C'est dans la montagne. Là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu veut nous voir. C'est dans la montagne. On veut que les problèmes soient par terre. Amen. C'est vrai. Quand nous regardons la vie des hommes de Dieu,
avait toujours des secrets avec son Dieu. Amen. Il faisait beaucoup de choses que les autres ne comprenaient pas. Amen. Tu dois aussi avoir un secret avec ton Dieu. Amen. Si tu n'as pas un secret avec ton Dieu, comment vous allez faire une histoire avec Dieu? C'est impossible. Voilà pourquoi les gens ne te connaissent pas. Amen. Les gens ne te connaissent pas. Ils te voient venir à l'église sortir, mais ils ne te connaissent pas. Amen. Parce qu'il y a un secret qu'ils n'ont pas encore découvert. Les gens qui vont découvrir le secret, ils diront que oh, cet homme était plus que ça. Amen. Cet homme était plus que celui qu'on voyait. Amen. Amen. C'est ça la vérité. La vie de la prière. L'église a abandonné la prière. Voilà pourquoi il est plus sécurisé. L'église a abandonné la prière. Voilà pourquoi les problèmes restent des problèmes. L'église a abandonné la prière. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans nos foyers. L'église a abandonné la prière. Voilà pourquoi Dieu ne parle plus. L'église a abandonné la prière. Voilà pourquoi il ne rayonne plus. Amen. Quand j'entre dans l'église, la colombe, ce qui me plaît beaucoup, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu. Là où il y a Dieu, l'atmosphère change. Amen. Là où il y a Dieu, même si tu ne cries pas, Dieu va faire quelque chose. Amen. Parce qu'il est là. Amen. Là où il y a Dieu, j'ai dit, mon frère, parfois tu n'as pas besoin de prier, de crier. Parce qu'il est là, il va résoudre ton problème. Amen. Parce qu'il est là. Amen. C'est sa présence que nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. Dans ta vie, dans ta maison, amen, dans ton foyer, partout où tu te trouves. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Amen. Comme Moïse est resté dans la présence de Jéhovah. Amen. Et quand il descendait, son visage rayonnait. C'est-à-dire qu'il reflétait une autre image. Il était un autre Moïse que les gens ne pouvaient pas regarder. Amen. Reste dans la montagne. C'est là où Dieu veut te voir. C'est là où Dieu t'a posé. C'est là où Dieu t'a planté. Tu es une ville qu'on ne peut jamais déloger. Tu as été construit. Amen. On ne peut jamais déloger Mélène. Pour dire que non, on va déloger Mélène. Tous ces immeubles, pour les amener où? Amen. Mélène reste Mélène. Amen. J'ai dit, personne n'a le droit de te faire quitter à la montagne. Quelles que soient les situations, il faut savoir que non, ils ne vont jamais m'atteindre. Amen. Non. Quelles que soient les dimensions des problèmes, mais ils ne vont jamais t'atteindre. Amen. Parce que tu es dans un lieu sécurisé. Amen. Amen. Il y avait le périmètre de sécurité. Tout autour des montagnes. Dieu a défendu que personne ne doit toucher cette montagne. Amen. C'est là où nous devons rester. Pour sécuriser nos foyers. C'est là où nous devons rester. Pour sécuriser nos enfants. Nous sommes dans un moment de dérapage. Les enfants ne se retrouvent plus. Si tu n'es pas protégé, comment tu vas protéger aussi tes enfants? C'est impossible. Tu ne peux pas protéger tes enfants. Même ta richesse. C'est-à-dire, un homme qui n'est pas protégé, il reste pauvre. Il peut aujourd'hui s'enrichir, mais demain ça va partir. Il peut se marier aujourd'hui, mais demain ça va se capoter. C'est-à-dire, tout n'est pas sécurisé. Où tu peux trouver la vraie sécurité? C'est dans la montagne. Amen. C'est dans la montagne. Et cette montagne, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus. Il ne se fatigue jamais. Amen. Il est là nuit et jour. Amen. Il nous porte. Il nous supporte. Quelles que soient les situations, il est toujours là. Amen. Pour nous porter. Amen. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui veut s'élever aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut rester dans la montagne aujourd'hui. Pour changer la vie de sa famille. Pour changer ce problème qui les tourmente. Peut-être c'est toi. Tu es entouré de problèmes qui te menacent, qui cherchent à te détruire.
Monte à la montagne qui est juste. Monte à travers la prière. Monte à travers la prière. Et Dieu est là parmi nous. Il va t'exaucer. Fermons nos yeux et que les chantres nous animent avec un seul cantique d'adoration. Et après nous allons prier. Gloire à Jésus. Fermons nos yeux. Entrons dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon âme était bénie, mon âme était bénie, Alléluia. mon âme était bénie, car je sais que tu es là. Mon âme était bénie, Alléluia. mon âme était bénie, Jésus est tombé. mon âme était bénie. Quelle est la solution qui cherche des problèmes? C'est la montagne que Dieu a élevée. Fermons nos yeux et entrons dans la prière. Commençons à monter petit à petit. Le problème est maintenant en bas. Et toi, tu es la montagne. Je veux que maintenant que tu commences à marcher sur tous les problèmes qui te combattent, commence maintenant à marcher au-dessus. Car Dieu est en toi. C'est l'espérance de la gloire. Dieu va écraser tes ennemis. Il est là aujourd'hui encore. Commence maintenant à prier, à marcher sur tous les problèmes qui combattent ta vie, qui combattent ta famille. Prions maintenant. Commence à marcher sur les problèmes. Commence à marcher sur tous les problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le problème ne reste plus problème. Victoire va passer aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui résiste. Alléluia. Prions l'Éternel. Marchons sur les problèmes. Marchons sur les problèmes. Marchons sur les problèmes. Marchons jusqu'à les détruire. Marchons jusqu'à les effacer. Marchons sur les problèmes. Marchons sur les problèmes. Marchons sur les problèmes. Alléluia. Marchons sur les problèmes. Jusqu'à les effacer. Jusqu'à les détruire. Marchons sur les problèmes. Oui, nous sommes dans la montagne. Oui, nous sommes dans la montagne. Marche sur les problèmes. Marche sur les problèmes. Tu ne pourras pas rester problème. Au nom de Jésus, il ne pourra pas rester problème. Il est sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Ils ne sont plus problème. Oui, c'est Jésus la solution. Il cherche les problèmes. Marche sur les yeux. Marche sur les yeux.
au-dessus de tes problèmes. Aujourd'hui, c'est Jésus qui monte au-dessus de tes problèmes. C'est Jésus qui monte au-dessus de